Celle qui parviendra à porter cette chaussure deviendra l'héritière du roi, avant-dernière partie. Alors que le garde s'approcha avec la chaussure de la reine, Oumi se leva lentement avant de simuler une chute, faisant des grimaces comme si elle s'était fait mal. Le roi, toujours majestueux sur son trône, fronça légèrement les sourcils et demanda calmement « Ça va ? Mon roi, je me suis tordu la cheville, je ne pourrai pas porter la chaussure. » répondit Oumi, feignant la douleur avec un air convaincant. Le roi, impassible mais ferme, répliqua « La cérémonie ne peut se faire que lorsque mon héritière met les chaussures. Porte donc la chaussure avec ton autre pied. » Oumi tenta alors de glisser son pied dans la chaussure, mais rien ne se produisit. La chaussure refusa de s'ajuster, révélant que toute sa prétention reposait sur un mensonge. La foule, choquée, figée de surprise, murmure et comprend peu à peu qu'elle a triché. Alors, elle aurait menti depuis le début, et comme si ça ne suffisait pas, un garde démasqué confessa d'une voix tremblante devant le roi que Oumi l'avait soudoyé pour saboter le test précédent afin d'éliminer Halima. Le roi, incapable de contenir sa colère, éclata. « Oumi, tu as osé tromper ton roi et ton peuple. Tu seras puni pour t'être joué de moi. Quant à ce garde, mettez-le immédiatement en cellule. » Oumi éclata en sanglots, essayant désespérément de défendre son innocence et de nier toute culpabilité. « Mon roi, ce n'est pas vrai. Je suis sûr que c'est Halima qui lui a dit de vous dire ça. » Mais le roi, impitoyable, la coupa net. « Tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Garde, allez immédiatement me trouver Halima, où qu'elle soit. Celle qui méritait vraiment la chaussure, et donc le trône, allait enfin apparaître